Les données les plus récentes ont montré que le sentiment économique allemand ZEW a chuté de 4,7 points pour atteindre son plus bas sur 9 mois. Je reçois Dr Holger Schmidding, chef économiste chez Berenberg Bank, qui nous aidera à comprendre ce que ces données signifient pour la plus grande économie de la zone euro. Holger, le sentiment économique de l'Allemagne a chuté de 4,7 points en août vers son plus bas niveau sur 9 mois qui se situe à 25, et ce malgré les prix plus bas du pétrole, les faibles taux d'intérêt et la reprise économique dans la zone euro. Comment pouvez-vous expliquer ce déclin? L'Allemagne est un pays dont l'économie est très orientée vers l'exportation. En résultat, sa réaction aux événements qui se passent dans le monde entier est beaucoup plus forte que celle des autres économies. Cela reflète en quelque sorte l'inquiétude concernant les marchés émergents. En réalité, nous devons analyser ces données ZEW en perspective. Dans le même temps, l'évaluation de la situation économique générale en Allemagne s'est améliorée. Alors si c'est vraiment le cas, si l'Allemagne se porte vraiment bien en ce moment, il est difficile de faire en sorte que les gens croient que la situation va s'améliorer davantage dans les 6 prochains mois. Donc, dans une certaine mesure, la baisse du nombre de personnes qui s'attendent à la poursuite de l'amélioration de l'économie allemande au cours des 6 prochains mois ne reflète que le simple fait que l'évaluation des conditions économiques en Allemagne s'est considérablement améliorée au cours des 6 derniers mois. Ce qui est d'autant plus intéressant, les perspectives de la zone euro, dont les conditions de départ ont été beaucoup plus faibles, ont considérablement progressé et on constate que les attentes générales sont devenues très optimistes. En outre, il est à noter que nous voyons que l'économie de la zone euro se redresse et la situation économique de l'Allemagne se stabilise à un rythme qui peut être jugé très élevé. So we see the Eurozone as a whole coming up from somewhat behind and Germany by and large stabilizing at a fairly high level. Vous avez mentionné les marchés émergents. L'Allemagne est-elle exposée aux risques émanant des marchés émergents? Si nous parlons de la Chine, quel impact le ralentissement économique en Chine peut-il avoir sur l'économie allemande? En ce qui concerne le ralentissement économique en Chine et dans certaines autres économies émergentes, nous pouvons être plus ou moins sûrs que l'impact sur l'économie allemande sera assez limité. Ça peut coûter à l'Allemagne à peu près 0,2-0,3% de son PIB, ce qui n'est pas beaucoup. Il y a aussi un risque plus important. Si les turbulences dans certains marchés émergents provoquaient une réaction en chaîne sur l'ensemble des marchés émergents, il y aurait donc une correction boursière majeure qui affecterait sans doute les marchés financiers dans le monde développé. Il faut dire qu'une grande instabilité financière affecte les perspectives commerciales et l'investissement des entreprises et touche de plein fouet l'Allemagne en tant que pays producteur de biens d'investissement. À l'heure actuelle, nous observons un ralentissement général contrôlé sur certains marchés émergents, donc rien de grave. Pour le moment, l'économie allemande peut très bien gérer la situation, vu l'augmentation de ses exportations vers les pays européens comme l'Espagne et le fait que la demande antérieure, en particulier la consommation, demeure assez robuste. En ce qui concerne le taux de croissance du PIB que nous apprendrons vendredi, à quel genre de chiffres vous attendez-vous? Pour la zone euro, je prévois une croissance trimestrielle du PIB de 0,3% au deuxième trimestre, ce qui est légèrement inférieur au consensus général, qui se situe à 0,4%. Et pour l'Allemagne, qui représente une grande partie de la zone euro, je prévois une croissance trimestrielle de 0,4%, ce qui est également légèrement inférieur au consensus de 0,5%, ce qui s'explique par une certaine influence de la crise grecque. Tout ce bruit autour de la Grèce en mai et en juin a effectivement nui à l'investissement des entreprises. Par conséquent, mes projections concernant la croissance trimestrielle sont légèrement en dessous du consensus, mais dans l'ensemble, on peut constater que l'économie de la zone euro est en expansion et plus particulièrement, les économies italiennes, espagnoles et irlandaises ont renoué avec la croissance. Vous avez entendu les propos de Holger Schmidding. Pour plus d'analyses et d'interviews exclusives, cliquez régulièrement sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine!